conditions de courbe précédemment. Voici, donc que je vais ouvrir. Donc là, je vais ouvrir une liaison RS232 avec un oscilloscope, donc à 115 200 Vaux. Voici, donc là je vais cliquer sur décodage bus. Alors sur le côté gauche, j'ai la voix à décoder, ici à sélectionner, donc CH1 ou CH2, bon là ici j'ai que la voix CH1. Donc là les seuils de comparaison, alors ici je choisis le décodage désiré, RS232 I2C ou CAN, alors ici c'est une liaison RS232, je suis sur un niveau TTL, donc ici mes seuils correspondent bien, c'est un comparateur hystérésis au cas où il y aurait beaucoup de parasites, donc qui permet d'ajuster au mieux. Une fois que ceci est fait, il n'y a plus qu'à cliquer sur décodage, et ensuite à choisir le débit, puisque là le décodage n'est pas fait correctement, puisque c'est un débit de 115 200 Vaux, voilà, et le décodage est fait ici, Rode et Schwartz HM1002, qui est affiché dans la trame ici. Alors on peut afficher les codes, voilà, en /n, donc avec un caractère de fin de ligne, ou en hexadécimal, le 0A, qui correspond au caractère de fin de ligne. Alors, pour améliorer ici l'affichage, on peut aussi cliquer ici sur décodage sur graphe, où là, on voit le décodage qui est fait directement ici sur le graphe. Alors, je vais vous montrer, ici, il y a deux curseurs, je vais les rapprocher l'un de l'autre, et ensuite, je vais zoomer entre deux ici. Voilà, donc on reconnaît le R. Donc là, ici, ce qui est écrit, le curseur rouge indique le milieu de chaque bit de stop. Donc là, ici, on a un bit de start, et là, ici, on a notre bit de stop qui est ici. Alors pour savoir la largeur d'un bit, justement, j'ai mis des curseurs qui permettent, voilà, les deux curseurs ici, on a un delta t de 18 microsecondes, quoi, en gros, ce qui correspond à 2 bits ici. Voilà, donc ici, on sait qu'on en a 3, etc. Donc là, ici, si on voulait savoir combien on avait de bits entre les deux, il suffit de venir mettre les curseurs et on sait que ça correspond à 4 bits. Donc là 0, 0, 1, 0, 0, etc. Ce qui va correspondre à un R. Alors ici la couleur est en verte, hein, si j'ai envie de la changer, je peux mettre en bleu si j'ai envie ici. Voilà, ça peut permettre de mieux voir quelquefois. Là ici avec la barre, avec l'ascenseur horizontal, on peut se déplacer. Et donc on va retrouver tout à la fin ici, le line feed ici, hein, pour le caractère de fin de ligne. Voilà. Donc voilà pour le décodage RS232. Donc maintenant je vais vous montrer un décodage CAN, non I2C, on va commencer par I2C. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Voici, donc là maintenant il faut choisir type de décodage I2C. Donc il ne me propose plus sur ligne ou TTL bien évidemment. Donc là j'ai toujours mon comparateur à hystérésis. J'ai plus qu'à faire décodage I2C. Voilà, le décodage est effectué. Alors en légende, le curseur vert, c'est une condition de start, le curseur rouge, la condition de stop, et le curseur gris qui est ici peut être déplacé. Donc je vais le déplacer un petit peu, je vais le rapprocher un petit peu de là, et ensuite je vais zoomer. Voilà. Donc là ici, si on regarde un petit peu, hein, on a notre condition de start qui est ici, et puis l'adresse read, donc 4F acquitté avec l'acknowledge, la data 15 avec l'acknowledge qui commence ici et qui finit ici. Voilà. Et donc on a toute la trame qui est comme ça, avec le détail ici. Donc l'avantage avec le curseur ici, c'est qu'on peut vérifier là au moment du front, voilà, de la data, notre horloge est au niveau bas. Ok, donc ça permet de vérifier le décodage, s'il est correct ou pas. Voilà pour donc le décodage I2C. Je vais maintenant vous montrer le décodage CAN. Donc là, je vais prendre celui-ci par exemple. Alors ce qui est important pour le décodage CAN, c'est rappelé ici, hein, il ne faut qu'une seule trame CAN et elle doit être complète. Sinon, ça pose des difficultés. J'ai eu de gros soucis avec le décodage CAN et ça ne fonctionne pas avec une trame incomplète et une trame et demie par exemple, un petit peu plus qu'une trame. De plus, l'oscilloscope doit avoir une profondeur mémoire suffisante parce qu'en général la longueur des trames CAN est assez importante, ou notamment ici on reconnaît des bits de stuffing, donc il faut bien les placer au bon endroit pour avoir les bonnes informations. Donc après on peut choisir, c'est soit un CAN low, soit un CAN high, débit 125 kB ou autre, donc là c'est du 125 kB
ici pour ma part. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur décodage. Donc le décodage se fait, voilà, le décodage est terminé. On retrouve toutes les informations, l'identifiant 0F6, DLC 8, donc il y a 8 données. Les datas ici on les retrouve, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a bien 8 données. Le CRC, hein, ici 220E, et l'acknowledge ici. Est-ce qu'il y a acknowledge ou pas? Donc là ici, après on peut zoomer un petit peu plus pour voir d'un peu plus près, voilà. Donc l'identifiant est entre là et là, hein, puisque là on a notre start ici. Et après on a le data lens code qui est là, plus toute la suite, les données qui sont derrière. Après le CRC qui va être enfin à la fin, où j'ai mis une couleur différente pour bien le distinguer ici. Alors on reconnaît toujours entre deux, ici, en blanc il y a des petits curseurs blancs qui sont ici, qui marquent les bits de stuffing. Voilà, qui sont notés ici. Lorsqu'on a 5 bits toujours au même niveau, il y a un bit de stuffing qui est rajouté pour toujours permettre la synchronisation du bus. Donc voici donc pour le décodage de bus. Donc je vous remercie de votre attention.